Je me présente, je m'appelle Richard Samier, je suis responsable des opérations chez France Digital, qui est le lobby des startups françaises. On a 2000 membres. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Romaric et de Smash. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Romaric, je suis cofondateur de Smash. Je ne sais pas si je présente Vas-y, présente-toi. maintenant le projet. Enfin, en tout cas, c'est un projet sur lequel je travaille maintenant depuis 7 ans. Et c'est un projet sur lequel je suis associé avec l'un de mes frères. Et on fait du transport de fichiers. Alors, fichiers volumineux, alors qui dit plus peut faire le moins. Mais on est vraiment spécialisé sur le transport de fichiers. On adresse tout type d'utilisateurs, que ce soit du particulier grand public, mais aussi, et c'est ça qui nous fait vivre surtout, c'est des entreprises. On adresse tout type d'entreprises, peu importe leur taille, que ce soit des professionnels indépendants, TPE, ou des PME, ETI ou grandes organisations, que ce soit dans le domaine du privé et du public. Tout type de secteur d'activité, puisqu'au final, les entreprises sont amenées de plus en plus, à travers la transformation digitale, à envoyer de plus en plus de fichiers volumineux. Et puis, on opère en France, mais aussi à l'international. On est présent presque dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui smashent leurs fichiers jour et nuit. Et on est une petite équipe, mais on est basé à Hachette, à Lyon. Merci beaucoup. Avant de revenir un peu sur Smash et comment vous avez explosé, moi je te propose un peu de revenir sur ta carrière, sur ta première expérience entrepreneuriale et comment tu t'es lancé sur ce marché et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer. Alors, moi, ça fait un peu plus maintenant de 15 ans que j'entreprends. J'ai toujours entrepris dans le domaine de la tech et même du SaaS, donc logiciel. Dans le passé, les premiers projets sur lesquels j'ai été amené à travailler ciblaient également un marché B2B, donc j'ai une connaissance un peu plus pointue et poussée sur ce segment-là, même si là, avec Smash, on adresse à la fois le marché B2B, mais aussi B2B2C, B2C2B, puisqu'on a une stratégie, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais de bottom-up, c'est-à-dire qu'on essaye de rentrer dans les organisations par le bas, par des usages des collaborateurs, pour ensuite, entre guillemets, déployer de manière, on va dire, officielle, par le haut, par les directions, notamment les directions IT des organisations. Donc voilà, ça fait une quinzaine d'années que j'entreprends, c'est mon 3e projet entrepreneurial. Et voilà, la différence par rapport aux autres projets, c'est que là, on est vraiment, et c'est un choix qu'on a fait dès le départ, c'est qu'on essaye d'adresser, dès le départ, on a eu cette volonté-là de monter un projet global qui adresse et qui puisse être déployé dans le monde entier. Donc tout de suite, le service était disponible en plein de langues, et tout de suite, on a conçu toute l'infrastructure, qui est vraiment le cœur du projet, à l'international. C'est-à-dire que vraiment une des particularités de Smash, ça fait un peu partie de notre ADN, et ce qu'on essaye de faire bien, c'est d'aller stocker les fichiers et les données de nos utilisateurs le plus près possible de là où ils se situent dans le monde, afin de proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Donc on a vraiment eu cette volonté-là, chose qu'on n'avait pas eue dans le cadre de nos précédents projets, où on avait vu très France, et le jour où on a voulu partir à l'international, c'était entre guillemets trop tard, et voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené ensuite sur le projet Smash. Mais du coup, c'est ça l'apprentissage principal que tu en tires de tes expériences d'avant et qui t'aide aujourd'hui dans Smash, c'est d'avoir vu très grand, très vite. Ou il y en a un autre peut-être. Il y en a plein d'autres, hein, mais en l'occurrence, c'est vraiment celui-ci qui est marquant, parce que dans le précédent projet entrepreneurial, c'est ce qui nous a amené entre guillemets vers l'échec. Donc là, on a voulu faire différemment. C'est beau parce qu'on mélange échec avec apprentissage, et c'est toujours la base. Mais du coup, quelles ont été les bases du projet pour te permettre d'aller tester ce marché ? Comment ça s'est construit à la base, Smash ? Alors nous, on a eu, en fait, on a profité de notre, en fait, la naissance de Smash, elle s'est faite dans le cadre de l'ancien projet qu'on avait. Donc on avait entre guillemets un peu de finances, donc on a pu développer très rapidement un MVP, et qu'on a essayé à travers tout un tas de mécaniques de marketing, essayer de rendre le plus visible possible pour avoir le plus grand nombre de bêta-testeurs et de voir s'il y avait de l'appétence sur le marché.
sachant que c'est un marché, quand on parle de transfert de fichiers, qui existe depuis une trentaine d'années, sur lequel il y a déjà un très grand nombre d'acteurs, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Donc on avait identifié, nous, des pain points et on a essayé de rapidement, à travers un prototype, les faire tester et voir s'il y avait de l'appétence. Et c'est ça, en fait, qui nous a amené à nous lancer véritablement sur le projet et d'accélérer dans le développement du projet. Après, la particularité, c'est qu'on est sur un projet où on apprend un peu tous les jours, mais on est sur un projet avec un business model premium, donc on fait du freemium, et nous, ça a été un peu notre stratégie pour pénétrer le marché mondial du transfert de fichiers. Et pour se faire identifier, c'est de rentrer avec une offre gratuite qui se veut être extrêmement riche et différenciante pour qu'on puisse générer de la viralité de par les utilisateurs, mais aussi de par les médias, les influenceurs. Ouais, très clair. J'allais y venir justement sur... tu parles de transfert de fichiers qui est l'outil pour le coup, mais vous avez une vraie direction artistique et la possibilité de proposer des publicités, ce qui séduit aussi les utilisateurs. Et du coup, tu en as commencé à en parler, mais pourquoi proposer un service totalement différent sur un produit initial que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, etc. Quelle a été cette volonté d'être un peu une régie ? Alors la partie régie, c'est plus aujourd'hui, nous, un nice to have, entre guillemets, d'avoir en termes de revenus. Ça pèse très peu par rapport à la vente d'abonnements. Nous, en fait, aujourd'hui, quand on a conçu Smash à l'origine, c'était pour essayer de répondre à une problématique qu'on avait vécue dans le passé. Dans le passé, moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans un grand groupe de communication et on était amené en permanence à créer des contenus. On avait besoin de les partager avec les clients du groupe et on travaillait avec des grands groupes du CAC 40. Et il y avait systématiquement ces frictions où on nous demandait de ne pas utiliser de services gratuits dont on avait l'habitude d'utiliser et plutôt d'utiliser des solutions maison, mais qui étaient hyper complexes à utiliser. Donc perte de temps, et c'est exactement les mêmes problématiques chez nous, enfin chez les clients du groupe à l'époque. Et c'est à partir de là, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un outil qui intègre ces très grandes facilités d'usage et qui répond à toutes les problématiques des directions IT pour qu'elles puissent avoir une traçabilité sur tout ce qui se passe et encadrer et avoir le contrôle sur tous les flux d'envoi et de réception. Donc à partir de là, on s'est dit, tiens, on va monter un WeTransfer-like, mais en apportant toutes les briques et les fonctionnalités qui répondent aux besoins des directions IT. Et par rapport à ce point qu'on a identifié, on s'est dit, on va essayer vu que ça touche toutes les entreprises du monde entier, et peu importe, entre guillemets, le secteur d'activité, même s'il y en a qui sont plus amenés à transporter des fichiers, parce que de par leur métier, elles créent des contenus, donc elles ont besoin de les échanger avec les acteurs de leur écosystème. On s'est dit... pour adresser tout le monde, on va aller sur un marché mondial. Et pour aller sur un marché mondial, en étant basé sur Lyon, on a fait le choix du full digital sans avoir, entre guillemets, de sales. Et on s'est dit, notre meilleur produit d'avant-vente, c'est l'offre gratuite. Donc on a fait le choix de sortir sur le marché une offre gratuite à très forte valeur ajoutée. Mais c'est grâce à cette offre gratuite à forte valeur ajoutée, de par ses fonctionnalités, qu'on a pu commencer à se faire connaître et à générer de la viralité. Après, la chance qu'on a, c'est ce qu'on avait identifié, c'est que quand tu smashes un fichier, ton destinataire, demain, il peut être lui aussi en mesure, en capacité, peut-être qu'il va avoir le besoin lui aussi d'envoyer un fichier. Donc l'idée, c'est que demain, quand il aura besoin d'envoyer un fichier, il puisse le faire à travers Smash. Et on a essayé de travailler à fond, entre guillemets, ce côté un peu viral, faire en sorte que les destinataires viennent des expéditeurs des fichiers, donc des utilisateurs de Smash, un peu de partout dans le monde entier, et faire en sorte que, surtout quand il y a un utilisateur au sein d'une organisation qui commence à l'utiliser, il génère de la viralité dans son open space ou dans son environnement qui sont ses collègues, pour qu'ensuite il y ait de plus en plus d'utilisateurs au sein de l'organisation et qu'ensuite ça remonte auprès de la direction IT et que la direction IT s'intéresse à notre offre entre guillemets enterprise et qu'elle puisse déployer de manière encadrée le service et l'usage pour les collaborateurs. Donc on a vraiment fait ce choix de développer une offre freemium à très forte valeur ajoutée pour pénétrer le marché de manière importante. Après 5 millions, au final, c'est pas grand-chose, ça peut paraître beaucoup, mais on est très très loin de l'ambition qu'on s'est donnée. Mais en tout cas, ça nous permet de commencer à être visible et à générer pas mal d'usages et des revenus derrière tout ça. Mais là où ça a été un choix assez fort et qui est coûteux, qui nous a amené à devoir à emprunter de l'argent et faire des levées de fonds, c'est que
ce qui coûte, c'est pas forcément l'humain, c'est plus toute la partie infra. Et quand derrière, tu n'as pas forcément des revenus à très court terme qui sont générés à travers ces investissements, bah c'est une prise de risque très forte que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vécu dans le passé. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dans la salle utilise Smash pour envoyer un fichier, bah nous, ça nous coûte de l'argent. Voilà. Merci. Mais du coup, on voit bien, Smash, c'est une vraie machine de guerre sous le capot. Et malgré ça, il y a un truc où vous avez réussi à combiner la simplicité d'utilisation, tu en as un peu parlé, et une technique irréprochable. Comment ça vous est venu? Est-ce que ça y a eu de l'itération? Comment ça c'est venu d'avoir cette simplicité d'usage alors qu'il y avait plein d'acteurs et c'était extrêmement complexe aussi? Alors ça, la simplicité d'usage, c'est aujourd'hui un atout, mais c'est avant tout l'ADN de Smash. C'est vraiment, on a essayé de ne pas reproduire les erreurs qu'ont pu faire tout un tas d'autres acteurs. Je l'ai évoqué, hein, on s'en cache pas, mais on a essayé d'apporter en termes d'expérience utilisateur pour le collaborateur ce qu'ils ont pu vivre à travers l'usage d'un acteur qui est très populaire en France, qu'il est un peu moins à l'étranger, mais il y en a d'autres à l'étranger, type WeTransfer, où vraiment on va sur le site ou une de ces applications, on fait drag and drop des fichiers et puis c'est extrêmement fluide de sa part. Sauf que derrière, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui permettent à une organisation de pouvoir déployer ça de manière encadrée et sécurisée. Donc on a voulu garder cette simplicité pour les collaborateurs et tout un tas de fonctionnalités qui restent quand même simples à déployer pour les directions IT. Donc c'est vrai que on nous a déjà comparé, par exemple, à un Google au niveau de l'UX, c'est-à-dire que Google, c'est une page blanche avec un moteur de recherche au milieu, mais derrière, c'est extrêmement puissant. Smash, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un fond qui était rouge à l'époque, qui est plus rouge aujourd'hui, mais avec un bouton au milieu et c'est tout. Donc ça paraît simple au premier regard, mais derrière, ce qui fait la performance et ce qui fait que derrière, ça entraîne tout le reste en termes d'usage et de la viralité, c'est qu'il faut que ça soit extrêmement performant. Donc il faut vraiment être en capacité d'offrir. Et vraiment, nous, le produit, on a tout misé là-dessus au début. Et c'est ce qui nous a permis probablement d'arriver à ces 5 millions d'utilisateurs assez rapidement. C'est de proposer un produit très performant, très entre guillemets sexy de par sa simplicité, différenciant notamment à travers l'offre gratuite et des fonctionnalités que les autres proposaient en payant, on ne nous proposait pas du tout. C'est que nous, on a créé le premier service de transfert de fichiers sans limite de taille, accessible de manière gratuite. Donc c'était un risque financier, mais c'est ce qui nous a permis de pouvoir générer de la viralité. Et quand je dis viralité, c'est pas que des destinataires qui viennent expéditeurs, c'est qu'on a réussi à embarquer avec nous des médias et des influenceurs. C'est-à-dire qu'on a eu plein de, sans même entre guillemets le travailler au début, de retombées presse un peu de partout dans le monde entier, de plein de médias dont on n'avait même pas la connaissance. Et pareil sur les réseaux, de gens qui découvraient le service et qui, du coup, derrière, avaient envie d'en parler comme étant la nouvelle alternative à WeTransfer. Et ce qui fait encore plus de sens et ce qui est encore plus simple pour nous, c'est quand on est en France, parce que les influenceurs et les médias parlent de l'alternative française à WeTransfer, ce qui donne encore un peu plus de poids et de matière, entre guillemets, pour ces influenceurs et ces médias pour nous valoriser. Donc on a pu bénéficier de tout ça. Donc vraiment de développer une offre gratuite à très forte valeur ajoutée, très forte valeur ajoutée différenciante, ça nous a permis de pouvoir pénétrer une petite partie du marché mondial, mais qui nous permet maintenant d'arriver dans une nouvelle phase, qui est une phase plus d'accélération sur les différents marchés qu'on adresse. Trop bien, et tu parlais justement... Donc très tech. Très tech. Et c'est vrai que parce que ça fait partie quand même du titre, mais nous, on n'a jamais investi un centime en marketing et en com. On n'a jamais de fait d'achat média. Au début, c'est vraiment que c'est important, c'est le produit et les influenceurs et les médias. Voilà. Et tu parlais justement du coup d'être une solution française, donc ça amène quand même des questions sur la RGPD, sur la cyber, sur la RSE. Comment Smash répond à cela auprès de ses clients? Alors nous, ces sujets-là, entre guillemets, c'est effectivement des sujets d'actualité, mais qui nous vont bien, entre guillemets, mais de manière
on a cette chance, c'est que quand on parle de transfert de fichiers, on est obligé de faire de la sécurité. Hein. Ça, c'est pratiquement 40% du temps qui est consacré à des sujets en lien avec la sécurité. D'autant plus que quand on a une offre gratuite à forte valeur ajoutée qui commence à être de plus en plus utilisée dans le monde, eh ben, on est de plus en plus exposé à des attaques et à des usages dévoyés entre guillemets du service. Hein. C'est-à-dire que on est maintenant en relation avec des services de renseignement du monde entier parce qu'il y a des choses qui ont peut être amenées à transiter et qui continuent à transiter sur notre plateforme qui ne sont pas la raison d'être entre guillemets de Smash. Mais du coup, ça nous oblige à travailler de manière intensive sur ces sujets en lien avec la sécurité. Mais c'est ce qui nous permet du coup d'apporter vraiment, en tout cas de la réassurance auprès des entreprises pour qui on déploie le service. Et après, sur la partie plus décarbonation du numérique, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'univers dans lequel on est. C'est que on n'a pas forcément besoin de le travailler, puisque nous, on fait que du stockage éphémère de fichiers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, indirectement, on répond à des problématiques de direction IT qui ont des sujets en lien avec la décarbonation du numérique. Et aujourd'hui, on y répond en partie, entre guillemets, quand on parle de transport de fichiers, par exemple, qui sont inférieurs à 25 mégas et qui auraient pu être échangés à travers des emails avec pièce jointe. Aujourd'hui, ça, c'est pas quelque chose qu'on avait identifié effectivement au départ, c'est qu'on puisse être utilisé de manière massive dans tout un tas d'entreprises pour transporter des fichiers qui font moins de 25 mégas, mais qui viennent remplacer l'email avec pièce jointe de par le côté, entre guillemets, stockage éphémère des fichiers, et qui apporte aussi une composante de sécurité, c'est que du coup, les fichiers, ils sont détruits, quoi. Donc, même si demain, l'infrastructure de l'entreprise est amenée à subir une attaque, les personnes qui attaquent ont juste accès aux liens, mais n'ont pas accès aux fichiers qui se trouvent derrière ces liens. Donc indirectement, aujourd'hui, on est porté par tous ces sujets cyber et par tous ces sujets décarbonation numérique. Donc pour nous, c'est plutôt, on va dire, des leviers de croissance, mais qui se font de manière... c'est purement une opportunité qu'on saisit, qui sont intrinsèques à notre raison d'être et au soft qu'on a développé, quoi. Donc on arrive dans un momentum qui nous est favorable de manière complètement, on va dire, involontaire. C'est pas quelque chose qu'on avait identifié. Après, on essaye d'en profiter. Donc c'est vrai que depuis maintenant presque un an, on est intégré dans Microsoft Outlook à côté du petit trombone. Donc on vient faciliter, entre guillemets, encore un peu plus l'usage de Smash dans les organisations, et que les collaborateurs commencent à prendre l'habitude de plus utiliser le trombone pour déposer leurs fichiers, pour ensuite se servir du moteur de recherche de leur client mail comme une boîte d'archives. Mais c'est plus d'utiliser Smash qui permet de générer très facilement des liens pour envoyer des fichiers, mais aussi des liens pour recevoir des fichiers de l'externe. Voilà. Trop bien. Et pour rappel, Smash, quand même, c'est plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est 12 000 clients en B2B. Et le tout basé, comme disait Romaric, sur la notoriété du produit. Mais comment aujourd'hui, en ayant tout ça, cette notoriété, elle s'est construite, on le sait, mais comment vous faites pour continuer à l'alimenter aujourd'hui, cette notoriété ? Alors là, on commence à mettre en place tout un tas d'actions, notamment d'actions de marketing digital, chose qu'on n'avait jamais fait dans le passé, parce que c'est vrai qu'on était vraiment très très focus produit. Puis le fait d'avoir de plus en plus d'utilisateurs, ça génère quand même pas mal de contraintes. Donc on est obligé d'investir beaucoup de temps et d'énergie pour proposer une solution extrêmement performante. Donc on n'avait jamais vraiment travaillé ces sujets-là. On commence tout juste à essayer de mettre en place un certain nombre de mécaniques qui nous permettraient vraiment de passer à l'étape suivante et d'accélérer très fort. Parce que je le rappelle, 5 millions, c'est pas grand-chose quand on parle de transfert de fichiers, parce que aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises, que ce soit en France ou dans le monde entier, qui ont des problématiques, qui ont des besoins en tout cas de transport de fichiers. Et puis au-delà de ça, on a même aussi tout un tas de personnes qui, à titre particulier, utilisent notre service. Et ça, aujourd'hui, pour nous, c'est important aussi de satisfaire l'expérience qu'ils peuvent vivre à travers l'outil, parce que demain, ils peuvent générer de la viralité, ou surtout, ils peuvent l'emmener au sein de leur entreprise, quoi. Mais c'est le produit qui a vraiment fait au démarrage
là où on en est aujourd'hui. Après, maintenant, on a par contre vraiment des gros challenges sur des sujets en lien avec le marketing digital pour essayer d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs gratuits. On a des ambitions qui vont à plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs sur le très court terme, voire moyen terme. Et derrière aussi, on va avoir cette problématique et cet enjeu d'essayer de transformer au mieux ces utilisateurs gratuits en utilisateurs payants. Voilà, donc c'est des sujets qui sont absolument passionnants et sur lesquels il va falloir qu'on arrive à s'entourer d'experts, parce qu'on n'a pas forcément toutes les compétences en interne. Et voilà, après, ce qui est super excitant, c'est qu'on fait on est dans le digital, on vend tout en ligne. Ça, c'est vraiment ce qui est hyper appréciable dans l'univers dans lequel on est. C'est vrai que c'est Smash, on est moins d'une dizaine de personnes, on n'a pas de commerciaux, on ne fait pas de vente. On peut être amené à traiter quand on a des grandes organisations des demandes en 30, mais c'est sur des processus de vente qui sont très courts et c'est juste la génération de l'entrant. Mais on fait que de la vente en ligne, d'abonnement. Et du coup, tu nous as beaucoup parlé du B2C, du coup de ce freemium, etc. Côté B2B, comment ça fonctionne? Comment vous arrivez à les transformer, ces personnes qui sont B2C, pour aller vers du B2B? Vous adressez l'organisation, quelle data vous faites remonter qui va vous dire peut-être que celui-là, il est suffisamment mûr pour aller le chercher et lui vendre un abonnement? Ça, c'est vraiment notre stratégie initiale de faire du bottom-up. C'est-à-dire qu'on essaie de rentrer de manière un peu non autorisée dans des organisations. En fait, on est bien quand par exemple, un WeTransfer est bloqué, c'est que du coup, les collaborateurs essayent de chercher d'autres solutions, parce qu'aujourd'hui, les directions IT bloquent, mais ne proposent pas d'alternative. Donc, les collaborateurs sont sans cesse à chercher de moyens de contourner. Et donc, pour ça, soit ils demandent à leurs collègues s'ils connaissent une solution, ou soit ils vont sur des moteurs de recherche chercher des solutions. Donc là, on essaye de remonter, d'être présent. Et à partir de ce moment-là, on essaie de mettre en place des mécaniques pour qu'il y ait la viralité qui génère au sein de l'organisation. Et plus il y a d'utilisateurs qui utilisent le service, après, effectivement, on a des signaux qui nous amènent à essayer de faire en sorte que les décisionnaires, qui sont souvent les directions IT ou RSSI, soient informés, entre guillemets, de ces usages-là. Et surtout de leur dire que c'est pas parce qu'il y a des usages qu'il faut tout bloquer. Au contraire, nous, on vient avec une réponse et une offre qui répond aux besoins des collaborateurs, mais ça c'est acté, ce qu'ils nous utilisent, et eux ça ne va rien changer, qu'ils utilisent en gratuit ou en payant dans leur quotidien. Mais à l'inverse, la direction IT va pouvoir encadrer tout ça. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt bien perçu, puisque ça leur permet de se valoriser et d'apporter une solution dont ils ont la certitude que derrière il y aura de l'usage et que ça sera apprécié. Donc aujourd'hui, quand on déploie, maintenant on a 7 ans d'existence, on a sur l'offre entreprise, je ne sais même pas si on a 1% de churn, et quand on a du churn, très souvent, c'est lié à des réorganisations ou des rachats, entre guillemets, des filiales qui se créent. Mais donc aujourd'hui, quand on est déployé dans ces écosystèmes, c'est pour durer, parce qu'il y a de l'usage. À partir du moment où il y a de l'usage, ça valide le déploiement de par la direction IT. Et puis après, ce qui est un peu notre chance, c'est que maintenant, il y a les directions RSE aussi qui poussent aussi. Et puis, on a fait aussi en sorte, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un élément différenciant qui est très apprécié et qui nous permet aussi d'être porté par les directions de la com des organisations, que ce soit des coms internes ou coms externes. C'est le fait qu'on a essayé de rendre sexy l'outil et valorisant à la fois auprès des collaborateurs, mais aussi auprès de tous les acteurs de l'écosystème de l'entreprise. C'est-à-dire que quand un collaborateur envoie un fichier à son client, à un partenaire ou autre, on a essayé de faire en sorte que la page de téléchargement elle soit valorisante pour l'entreprise, à la fois en termes d'image, donc avec une interface qui est bien évidemment aux couleurs de l'entreprise et extrêmement sexy et valorisante. Et au-delà de ça, même, on a intégré une brique, on appelle ça d'ad servicing, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux entreprises, aux directions de la com, de pouvoir créer des petites campagnes de com qui vont être diffusées pendant les temps de chargement et téléchargement. C'est-à-dire que quand le client, par exemple, télécharge un contenu, il va pouvoir découvrir pendant le temps de téléchargement un contenu qui relaie l'actualité de l'entreprise. Donc ça peut être un contenu vidéo, par exemple, qui présente la dernière innovation, la dernière offre, ou qui relaie l'actualité de l'entreprise sur tel et tel événement. Et ça, c'est extrêmement bien perçu de par les directions de la com.
Et c'est extrêmement bien perçu aussi auprès des collaborateurs qui ont l'impression vraiment de se valoriser auprès de leurs destinataires. On a beaucoup de clients qui apprécient ces fonctionnalités qui sont extrêmement valorisantes. On a tout un tas par exemple, de cabinets d'architectes qui utilisent nos solutions. Au-delà du fait qu'ils produisent des contenus et qu'ils ont besoin d'envoyer ces contenus volumineux, c'est qu'ils arrivent à faire l'effet waouh, par exemple, quand ils répondent à des appels d'offres en envoyant des smash qui valorisent à la fois, avant même que le client télécharge ou le prospect télécharge le contenu, il est déjà immergé dans l'univers entre guillemets du cabinet. Et il peut découvrir pendant les temps de chargement des contenus qui sont valorisants et qui tout de suite le mettent dans un prisme. J'ai envie de travailler avec cette entreprise, elle innove, ou en tout cas en termes de com, elle donne envie de bosser avec eux. Il y a des entreprises, alors c'est plus ça dans l'univers de la com, qui vraiment s'approprient cette fonctionnalité. Après, c'est des créatifs, mais quand ils répondent à des appels d'offres, donc on a des agences type Fred et Farid, enfin, on a tout un tas d'agences qui sont extrêmement créatives et qui, quand elles répondent à des appels d'offres, elles diffusent des contenus qui sont spécifiques au destinataire qui va être amené à télécharger le fichier. Donc ça surprend très souvent la personne qui télécharge le fichier de manière extrêmement valorisante, quoi. Voilà, donc ça, c'est des atouts, c'est tout un tas de briques qu'on est venu pour faire en sorte que le transfert de fichiers, qui est un utilitaire qui permet de transporter des fichiers, devienne un utilitaire qui apporte plus de valeur, voilà, et qui devient carrément un canal de communication qui soit complémentaire à tous les autres qu'une entreprise peut déployer, un peu au même titre que des signatures de mail qui sont de plus en plus maintenant brandées et marketées et sur lesquelles on peut être amené à relayer l'actualité de son entreprise. On pousse, on appelle la continuité de cette expérience auprès des entreprises et de leur écosystème. Ok, trop bien. Et du coup, ce serait quoi ton prochain passage de 0 à 1 ? Si là, de tout ce que tu nous as dit, de toutes nous, tes là, ambitions. on est vraiment focus que sur des sujets en lien autour du marketing digital. L'objectif, là, c'est de nous rendre le plus visible possible. Donc, c'est passer de 5 millions à très rapidement 50 millions d'utilisateurs. Et l'enjeu, il est là en France et à l'international, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire à l'international où on estime aujourd'hui pas très bon, c'est-à-dire que, on connaît pas nos utilisateurs, on sait pas comment ils sont arrivés là, comment ils nous ont connus, pourquoi ils utilisent, pourquoi ils payent, on n'en sait rien. Donc on commence à se pencher sur ces sujets-là pour avoir un peu plus de maîtrise et pour pouvoir vraiment développer et accélérer tout ça. C'est-à-dire que là, on a vraiment navigué, en tout cas à vue, voilà, on a développé un produit, une tech, on l'a balancé parce qu'elle était différenciante et elle apportait quelque chose de nouveau. Elle a généré des usages, mais sans qu'on en sache vraiment plus. Voilà, de temps en temps, on découvre qu'on a des utilisateurs qui sont... on en parlait tout à l'heure, là, juste avant de rentrer, parce que Richard a discuté avec mon frère Rémi un peu plus tard que cette semaine, où on commence à être contacté par des diocèses qui ont plus de besoin de transmettre des fichiers. Donc on commence à rentrer sur ce type de marchés qui sont bien loin des marchés, par exemple, qui sont en lien avec l'industrie créative, culturelle et autres. Donc c'est drôle de voir comment on arrive à pénétrer tout un tas de marchés et de vertical métiers dont on n'avait même pas vraiment en tête le fait qu'il pouvait y avoir des usages et donc du business derrière. Voilà. Donc maintenant on a un gros challenge et voilà, mais bon, c'est hyper excitant. Voilà, on s'éclate tous les jours à faire ce qu'on fait. On a de la chance d'être dans le digital, la tech, et aujourd'hui toutes les actions qu'on met en place, on est en capacité de les mesurer. Donc on peut tester plein de leviers. Vraiment, on est dans cette phase-là aujourd'hui. On teste et on voit pour le moment qu'on se plante beaucoup, mais on espère qu'on va réussir à trouver entre guillemets le ou les leviers qui vont nous permettre d'accélérer fort. Mais c'est vraiment une chance d'être dans cet univers-là et qui plus est en plus full digital avec une équipe qui est restreinte. Donc en termes d'RH, aujourd'hui, on est plus qu'une équipe, quoi. On travaille ensemble depuis tous 7 ans et ça, c'est appréciable. Je vois que le temps file. Peut-être pour finir, on a vraiment évoqué Smash, WeTransfer, donc un peu le David contre Goliath, hein, quand on voit. Si en 1 minute, je vois qu'il nous reste 1 minute, tu devais donner un conseil aux entrepreneurs qui sont présents, ce serait lequel ? C'est de ne pas avoir peur d'y aller, très clairement. Hein, nous, je l'évoquais, hein,
Le transfert fichier, c'est un marché qui existe depuis 30 ans. Et ça, nous, on l'a vraiment vécu quand il a fallu aller lever des fonds. On nous a dit, mais vous êtes des tarés. Il y a des acteurs type WeTransfer, ou alors quand vous vous adressez à des grandes organisations, vous êtes en face des Oracle, des IBM et autres. Enfin, qu'est-ce que vous allez faire sur ce marché-là? Comment vous allez réussir à vous faire une place? Et nous, on le sentait parce qu'on l'a vécu en tant que salarié dans des organisations, qu'il y avait vraiment... une place à prendre. Donc on est sur un marché de remplacement, on vient remplacer des solutions existantes parce qu'on estime qu'elles ne répondent pas aujourd'hui aux besoins à la fois des collaborateurs et qui puissent être des directions IT. Donc oser, y aller. Et voilà, il faut prendre des risques, mais bon, ça, quand on est entrepreneur, ça fait partie du prérequis. Mais voilà, c'est un peu ce que j'en tire, le conseil que je pourrais donner. Mais ça a besoin d'être répété, je pense, très souvent. Merci beaucoup, Romaric. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour plus tard. Il sera disponible juste je suis disponible. juste après. Merci beaucoup, merci à tous de votre attention.